Bienvenue à tous et merci de nous rejoindre à nouveau sur notre podcast d'apprentissage de français. Je suis Alain, votre hôte, et aujourd'hui, nous avons un sujet passionnant et très important pour tous les apprenants de français. Arrêtez de trop réfléchir et commencez à parler. Bien sûr, je suis accompagné de ma collègue exceptionnelle, Amélie. Comment vas-tu aujourd'hui, Amélie? Salut Alain, je vais très bien et je suis vraiment enthousiaste à propos de l'épisode d'aujourd'hui. C'est un sujet avec lequel tant d'apprenants de français ont du mal. Trop réfléchir avant de parler au lieu de simplement parler. Ils continuent à s'inquiéter de la grammaire, de la prononciation, ou de savoir s'ils disent les choses correctement. Et cela les empêche de s'améliorer. Exactement. J'entends cela tout le temps, et si je fais une erreur? Et si les gens ne me comprennent pas? Et si j'ai l'air idiot? Et à cause de cette peur, de nombreux apprenants hésitent à parler français. Mais voici la vérité, si vous voulez être courant, vous devez arrêter de trop penser et simplement commencer à parler. Mais la vérité est que si vous voulez être un locuteur courant, vous devez arrêter de trop penser et commencer à parler. C'est vrai, plus vous parlez, meilleur vous devenez. Mais comment arrêter de trop penser? Comment s'entraîner à parler plus naturellement? C'est exactement ce dont nous allons parler aujourd'hui. Oui, donc si vous êtes l'une de ces personnes qui hésitent toujours avant de parler français, restez avec nous jusqu'à la fin car nous allons partager quelques conseils puissants, des exercices et des changements de mentalité qui vous aideront à parler français avec confiance sans trop penser. Commençons. Avant de passer aux solutions, parlons d'abord du problème. Pourquoi tant d'apprenants de français pensent-ils trop avant de parler? Qu'est-ce qui les empêche de parler naturellement? C'est une excellente question. Alain, je pense que l'une des principales raisons est la peur de faire des erreurs. De nombreux apprenants pensent, et si je dis quelque chose de mal? Et si les gens rient de moi? Cette peur les pousse à rester silencieux au lieu d'essayer de parler. Bien sûr, et ce qui est drôle, c'est que les locuteurs natifs font des erreurs tout le temps. Ils prononcent mal les mots, oublient la grammaire, et même créent des phrases qui n'ont aucun sens, mais ils continuent à parler. La différence est qu'ils ne pensent pas trop, n'est-ce pas? C'est vrai, mais les apprenants de français ressentent souvent la pression de parler parfaitement. Alors ils font des pauses. Ils se corrigent trop, et au final, ils ne disent rien du tout. Et c'est un gros problème car la seule façon de s'améliorer est de pratiquer la parole. C'est vrai. Une autre raison pour laquelle les apprenants trop pensent est qu'ils traduisent de leur langue maternelle au lieu de former des phrases naturellement en français. Ils essaient de penser d'abord dans leur propre langue, puis de la traduire mot à mot, et bien sûr, cela prend du temps. Donc, au moment où ils sont prêts à parler, la conversation a déjà avancé. Oui, et cela les fait se sentir frustrés. Alors ils arrêtent d'essayer. Un autre problème courant est le manque de confiance. Certains apprenants pensent que leur accent n'est pas assez bon ou qu'ils n'ont pas un grand vocabulaire. Alors ils restent silencieux. Et ce silence aggrave en fait le problème. Moins vous parlez, plus vous vous sentez nerveux à l'idée de parler. Cela devient un cycle de trop penser et d'éviter les conversations en français. Exactement. Mais la bonne nouvelle, c'est que vous n'avez pas besoin d'être parfait pour parler français couramment. Vous devez juste être confiant et continuer à parler, et c'est ce que nous allons vous aider à faire aujourd'hui. Oui, maintenant que nous comprenons le problème, parlons de la solution. Pourquoi parler sans trop penser est la clé de la fluidité? D'accord. Maintenant que nous comprenons pourquoi les apprenants trop pensent, parlons de la solution, pourquoi parler sans trop penser est la clé de la fluidité. Amélie, pourquoi est-il si important pour les apprenants d'arrêter d'analyser et de simplement commencer à parler? Bonne question. Alain, la raison principale est que la fluidité vient de la pratique, pas de la perfection. Plus vous parlez, plus votre cerveau devient rapide pour former des phrases naturellement. Si vous vous arrêtez toujours pour penser à la grammaire et au vocabulaire avant de parler, vous n'atteindrez jamais la vitesse et la confiance dont vous avez besoin. C'est très vrai. Pensez à la façon dont les nouveau-nés apprennent à parler, ils n'étudient pas d'abord la grammaire, n'est-ce pas? Ils écoutent simplement, répètent et continuent à parler, même s'ils font des erreurs, et avec le temps, leur langue s'améliore naturellement. Exactement. Et les adultes peuvent apprendre de la même manière. Au lieu d'attendre que votre français soit parfait, vous devriez parler autant que possible, même si vous faites des erreurs. C'est ainsi que se développe une véritable fluidité.
Oui. Je dis toujours aux apprenants, parlez d'abord, corrigez ensuite. Si vous vous concentrez trop sur la correction pendant que vous parlez, cela vous ralentit. Mais si vous parlez simplement et vous inquiétez des petites erreurs plus tard, vous semblerez beaucoup plus naturel. C'est un excellent conseil. Et il y a autre chose. Les locuteurs natifs ne se soucient pas des petites erreurs. Si vous communiquez clairement, ils vous comprendront. Personne ne vous juge autant que vous le pensez. Exactement, et en fait, plus vous êtes détendu et naturel quand vous parlez, plus les gens vous écoutent au lieu de se concentrer sur une grammaire parfaite. C'est tellement vrai. Et soyons honnêtes, même les locuteurs natifs font des erreurs de grammaire. Mais ils continuent. Alors les apprenants devraient faire de même. Plus vous pratiquez la parole sans vous arrêter, plus vite vous vous améliorerez. Oui. Alors maintenant que nous comprenons pourquoi penser moins et parler plus est la clé, passons à quelque chose de plus excitant, des conseils pratiques pour vous aider à arrêter de trop penser et à commencer à parler avec confiance. Voici maintenant la partie la plus excitante de l'épisode d'aujourd'hui. Des conseils pratiques pour vous aider à arrêter de trop penser et à commencer à parler. Alain, commençons par le premier conseil. Quelle est une manière puissante d'arrêter d'hésiter et de simplement parler? L'une des meilleures façons est de penser en français au lieu de traduire de votre langue maternelle. Si vous traduisez toujours dans votre tête avant de parler, cela vous ralentit. Mais si vous entraînez votre cerveau à penser en français, les mots sortiront plus vite et plus naturellement. C'est un conseil fantastique. Et une manière simple de pratiquer la pensée en français est de décrire votre journée en français. Par exemple, si vous préparez du café le matin, dites dans votre tête « Je prépare du café ». L'eau bout. Je la verse dans ma tasse. C'est une excellente façon de faire de le français une partie naturelle de vos pensées quotidiennes. Exactement. Et voici un autre conseil. Parlez sans vous soucier de la grammaire. Bien sûr, la grammaire est importante. Mais lorsque vous avez une conversation, la communication est plus importante que la correction. Même si vous faites une erreur, les gens vous comprendront toujours. C'est tellement vrai. Si vous vous concentrez trop sur la grammaire pendant que vous parlez, vous ferez beaucoup de pauses, et cela vous fera sentir moins confiant. Mais si vous continuez simplement à parler, votre cerveau se corrigera naturellement avec le temps. C'est vrai. Et en parlant de confiance, un autre excellent conseil est de pratiquer avec vous-même. De nombreux apprenants disent « Je n'ai pas de partenaire avec qui pratiquer ». Mais devinez quoi? Vous pouvez vous parler à vous-même. Tenez-vous devant un miroir et ayez une conversation ou décrivez ce que vous voyez autour de vous. Cela vous aidera à vous sentir à l'aise en parlant à voix haute. J'adore ça. Et voici une autre technique géniale, utilisez le shadowing. Cela signifie écouter un locuteur natif et répéter immédiatement ce qu'il dit, en copiant sa prononciation, son rythme et sa vitesse. C'est l'une des façons les plus rapides de sembler plus naturel en français. Oui, et vous n'avez même pas besoin d'un professeur pour cela. Trouvez simplement une vidéo YouTube, un podcast ou même un film et répétez après le locuteur. Cela vous aide à arrêter de trop penser et à vous habituer à parler naturellement. C'est une méthode fantastique. Et voici un autre conseil pratique, utilisez des phrases simples. De nombreux apprenants hésitent parce qu'ils essaient de faire de longues phrases compliquées. Mais il est bon d'utiliser des phrases courtes et simples. Par exemple, au lieu de dire « Je voudrais discuter d'une question importante avec vous », dites simplement « Parlons de quelque chose d'important. » Le simple est toujours mieux. Absolument. L'objectif est de maintenir la conversation. Pas d'être parfait. Et en parlant de maintenir la conversation, n'ayez pas peur de faire des erreurs. Chaque erreur fait partie du processus d'apprentissage. Si vous avez trop peur de faire des erreurs, vous ne parlerez pas du tout. Et c'est la plus grosse erreur de toutes. Exactement. Les erreurs sont la preuve que vous apprenez. Et cela m'amène à un autre conseil, plongez-vous dans le français tous les jours. Oui, plus vous entendez de français, plus votre cerveau absorbe les schémas naturels de la parole. Et un dernier conseil, fixez-vous un défi de parole. Par exemple, défiez-vous de parler français pendant 5 minutes chaque jour sans vous arrêter. Même si vous ne connaissez pas un mot, continuez à parler et trouvez une autre façon d'exprimer votre idée. J'adore ça. Plus vous vous poussez à parler, plus vous devenez confiant.
Alors résumons rapidement ces conseils, pensez en français, ne vous souciez pas de la grammaire, pratiquez avec vous-même, utilisez le shadowing, gardez les phrases simples, acceptez les erreurs, plongez-vous dans le français, et fixez-vous un défi de parole. Exactement. Si vous suivez ces conseils, vous commencerez à parler français naturellement sans trop penser. Et maintenant, concluons avec quelques encouragements finaux pour nos auditeurs. Très bien, passons maintenant à un exercice amusant et pratique. Nous voulons défier nos auditeurs avec un défi de parole spontanée. Amélie, es-tu prête? Absolument. C'est une excellente façon d'aider les apprenants à arrêter de trop penser et à commencer à parler. Alors comment fonctionne ce défi? Alain? Voici comment cela fonctionne, nous vous donnons un sujet, et vous devez en parler pendant 30 secondes sans vous arrêter. Pas de longue pause, pas de trop penser, continuez simplement à parler. Si vous ne connaissez pas un mot, décrivez-le d'une autre manière. L'objectif est de maintenir la conversation. C'est vrai. Et Alain, je pense que nous devrions d'abord montrer un exemple pour que nos auditeurs voient comment cela se fait. Faisons un petit jeu de rôle. Bonne idée. D'accord, Amélie, ton sujet, décrivez votre routine matinale. Vas-y. D'accord. Chaque matin je me réveille à 7 heures. D'abord, je m'étire et bois un verre d'eau. Ensuite, je me brosse les dents et prends une douche. Après cela, je prépare une tasse de café et prends mon petit déjeuner. Généralement des œufs et des toasts. Je vérifie mon téléphone pour les messages et ensuite je m'habille. Enfin, je me prépare pour mon travail ou mes études. C'est ma routine matinale. Super. C'était fluide et naturel. Tu ne t'es pas arrêté, et même si ce n'était pas parfait, c'était clair et confiant. C'est l'objectif. Exactement. Maintenant, Alain, à ton tour. Ton sujet est ton passe-temps préféré. Vas-y. D'accord, mon passe-temps préféré est de jouer de la guitare. J'adore la musique, et jouer de la guitare m'aide à me détendre. Je m'entraîne généralement le soir après le travail. J'aime apprendre de nouvelles chansons, et parfois je joue pour mes amis. La musique me rend heureux, et j'aime améliorer mes compétences chaque jour. Parfait. Tu ne t'es pas arrêté. Et tu as continué même si tu devais penser à la phrase suivante. C'est ce que nous voulons que nos auditeurs fassent. Oui. Maintenant, c'est à votre tour, auditeur. Voici votre défi, nous allons vous donner 3 sujets, et vous devez en choisir un et parler pendant 30 secondes sans vous arrêter. Voici vos sujets. 1. Décrivez votre nourriture préférée. 2. Parlez de votre routine quotidienne. 3. Décrivez un endroit que vous voulez visiter. Choisissez en un et commencez à parler. Ne vous arrêtez pas, ne trop pensez pas, parlez simplement. Si vous ne connaissez pas un mot, décrivez-le d'une autre manière. Prêt? Allez-y. Bon travail. Même si vous avez un peu lutté. Ce n'est pas grave. Plus vous pratiquez, plus cela devient facile. Souvenez-vous simplement, l'objectif est de parler, pas d'être parfait. Exactement. Alors continuez à pratiquer ce défi chaque jour. Vous serez étonné de la rapidité avec laquelle votre confiance s'améliore. Maintenant, concluons avec quelques encouragements finaux. Nous avons parlé de techniques pratiques, mais il y a quelque chose de plus important, votre état d'esprit. Si vous ne croyez pas en vous-même, aucune quantité de pratique ne vous aidera. Alors, Amélie, comment les apprenants peuvent-ils changer leur état d'esprit pour devenir des orateurs plus confiants? C'est une excellente question. Alain, la première chose à retenir est la suivante. La confiance vient de l'action, pas de l'attente de se sentir prêt. De nombreux apprenants pensent, je parlerai quand je me sentirai confiant. Mais la vérité est que vous vous sentez confiant après avoir parlé. Pas avant. Alors commencez à parler maintenant. Absolument. Et un autre changement d'état d'esprit est d'arrêter de viser la perfection. Beaucoup d'apprenants hésitent parce qu'ils ne veulent pas faire d'erreurs. Mais voici un secret, même les locuteurs natifs font des erreurs. Alors au lieu de penser, je dois être parfait, pensez, je dois communiquer. Exactement. La communication est l'objectif, pas la perfection. Et en parlant d'erreurs, changez la façon dont vous les voyez. Au lieu de vous sentir gêné, voyez les erreurs comme la preuve que vous apprenez. Si vous ne faites jamais d'erreurs, cela signifie que vous ne vous poussez pas assez.
J'adore ça. Et voici un autre changement d'état d'esprit, arrêtez de vous comparer aux autres. De nombreux apprenants disent « Mon ami parle mieux que moi » ou « Je ne sonnerai jamais comme un locuteur natif ». Mais la seule personne à laquelle vous devriez vous comparer est votre moi passé. Êtes-vous meilleur qu'hier? Si oui, vous gagnez. C'est un point tellement important. Et j'en ajouterai un autre. Accepter l'inconfort. Parler une nouvelle langue semble inconfortable au début. Mais c'est normal. La confiance grandit lorsque vous sortez de votre zone de confort. Alors au lieu d'éviter les conversations en français, plongez-vous dedans. Absolument. Alors résumons ces changements d'état d'esprit. 1. La confiance vient de l'action à parler maintenant, pas plus tard. 2. Oubliez la perfection, concentrez-vous sur la communication. 3. Les erreurs sont la preuve que vous apprenez, pas que vous échouez. 4. Comparez-vous uniquement à votre moi passé. 5. Acceptez l'inconfort, la croissance se produit en dehors de votre zone de confort. Oui, si vous changez votre état d'esprit, parler français semblera beaucoup plus facile. Maintenant, passons à notre conclusion finale et résumons l'épisode d'aujourd'hui. Avant de terminer l'épisode d'aujourd'hui, nous voulons vous laisser avec quelques encouragements. Apprendre le français est un voyage, et parfois cela peut sembler frustrant. Mais souvenez-vous de ceci, chaque fois que vous parlez, vous vous améliorez. Même si vous faites des erreurs, même si vous ne semblez pas parfait, vous grandissez. Oui, et la chose la plus importante est de continuer. N'attendez pas le moment parfait pour commencer à parler. Le moment parfait est maintenant. Si vous continuez à attendre, vous resterez au même endroit. Mais si vous parlez aujourd'hui, même juste un peu, vous serez plus avancé demain. Exactement. Et ne laissez pas la peur vous arrêter. De nombreux apprenants pensent, et si les gens rient de moi? Et si je dis quelque chose de mal? Mais voici la vérité, la plupart des gens vous admirent pour avoir essayé. Ils respectent votre effort. Personne ne vous juge autant que vous le pensez. C'est un si bon point. Et je veux dire ceci à nos auditeurs. Vous en êtes capable. Vous êtes assez intelligent pour apprendre le français. Vous êtes assez fort pour surmonter les défis. Et vous avez déjà tout ce dont vous avez besoin pour réussir. La seule chose qui reste à faire est de commencer à parler. Oui. Alors notre message final pour vous est, croyez en vous, passez à l'action et n'arrêtez jamais d'apprendre. La fluidité en français vous attend. Allez la chercher. Et nous sommes toujours là pour vous aider. Si vous avez apprécié cet épisode, assurez-vous de pratiquer le défi de parole spontanée que nous avons fait plus tôt et continuez à vous pousser chaque jour. C'est vrai, et n'oubliez pas de vous abonner à notre podcast pour plus de conseils pratiques et de motivation. Merci de vous être joints à nous aujourd'hui. Et souvenez-vous, arrêtez de penser, commencez à parler. À la prochaine. Au revoir tout le monde. Continuez à pratiquer et restez confiants.